Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revenir sur le marché des quotas d'émissions qui s'inscrit dans le chapitre 5 concernant la croissance économique et sa compatibilité avec la préservation de l'environnement. Alors pour compléter un petit peu l'étude du marché des quotas d'émissions, il faut rappeler que c'est une politique climatique, un instrument parmi les trois dont on dispose. Le principe est rappelé dans le document 1, page 150 du manuel que vous pouvez reprendre et que je vais moi-même afficher à l'écran. Le principe est le suivant. Il faut une autorité publique qui attribue aux entreprises des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment de carbone. Lorsque les entreprises dépassent les quotas qui leur ont été alloués, elles vont devoir en acheter sur le marché du carbone. Inversement, les entreprises qui ont été vertueuses et qui ont moins émis de carbone que ce qu'elles avaient le droit d'émettre vont pouvoir vendre leurs quotas aux premières entreprises. Ici, c'est le cas entre l'entreprise française et l'entreprise polonaise. L'entreprise française doit acheter des quotas à l'entreprise polonaise. Ainsi, l'entreprise française doit internaliser un coût supplémentaire parce qu'elle a rejeté trop de CO2. Elle est donc pénalisée pour ses externalités négatives, alors que l'entreprise polonaise va être récompensée d'avoir été vertueuse, par exemple d'avoir fait des investissements pour réduire ses émissions de carbone. Donc du coup, les avantages que l'on peut observer de ce marché des quotas, c'est que les entreprises les moins vertueuses sont sanctionnées, elles internalisent les coûts externes, c'est-à-dire les externalités qu'elles provoquent avec les émissions de carbone, alors que les entreprises vertueuses, elles, vont être récompensées. Ça incite les entreprises à faire des investissements pour décarboner leur processus de production. L'avantage de ce marché par rapport à la taxation, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir sur le prix du CO2 et donc n'ont pas à se poser toutes les questions qu'ils ont à se poser au moment où ils créent une taxe. Ici, le prix du quota, le prix du CO2 est fixé sur le marché en fonction de la rareté et de l'abondance du CO2. Si on émet trop de CO2, les quotas seront rares et donc du coup chers. Ça incitera à réduire les émissions. Inversement, si tout le monde fait des efforts en émettant moins de CO2, les quotas seront abondants et donc peu coûteux. Ça récompensera tout le monde d'avoir fait des efforts. Donc du coup, le prix va évoluer de manière spontanée et c'est assez positif. Les limites de ce marché des quotas, parce qu'il y en a, c'est que en fait, si l'autorité qui attribue les quotas se trompe, si elle en émet trop, si elle attribue trop de droits à émettre du CO2, eh bien forcément, elle va faire chuter le prix de la tonne de carbone, et donc il n'y aura plus de réelle incitation à faire attention, à être vertueux. C'est ce qui s'est passé en Europe depuis février 2008. On voit que le prix de la tonne de CO2 était proche des 25 euros à peu près. Il n'est plus aujourd'hui que de 7 euros. Pourquoi? Parce que les industries produisent moins, l'Europe se désindustrialise, donc les quotas sont abondants. L'autorité européenne en a trop alloué. Par conséquent, le prix du quota est tellement faible que les entreprises n'ont plus vraiment intérêt à être vertueuses. Elles préfèrent payer des quotas sur le marché. Par conséquent, le but du marché, qui est d'aboutir à une réduction des émissions de CO2, n'est pas atteint. Les entreprises n'ont plus vraiment intérêt à être vertueuses.